presque on a l'impression qu'on veut tout de suite chercher l'attaque décisive. On y va peut-être un petit peu trop vite, on n'est pas prêt pour ça encore. Dans les prochains jours, on va augmenter encore le rythme, certains pas, mais après on va essayer de calmer le jeu. Ce qui concerne le jeu, j'ai essayé de faire jouer tout le monde, même si ce n'est pas impérativement indiqué, mais j'ai voulu voir un petit peu les différentes formules d'attaque, comment on pourrait faire, et puis de faire des petits tests derrière au cas où il y a une blessure, il y a quelque chose. Voilà. Est-ce que vous jugez que l'équipe monte un peu petit à petit en puissance quand même dans vos différents matchs? Écoutez, comme je suis, eh, c'est, disons, le deuxième match que on a joué, les deux premiers, c'était des matchs des matchs de préparation, donc il fallait courir 80, même pas 45 minutes, donc les deux premiers, c'était vraiment match préparatoire. Ici, on commence de tirer des différentes conclusions. Celui-là, ça va, attention ici, j'ai vu des meilleures solutions que ce qu'on a fait. Donc, on commence de prendre le pouls le pouls, pas les pulsations, pardon. Non, le pouls, c'est bien. Oui, c'est tout. Au niveau de l'état d'esprit, en revanche, même s'il y a eu effectivement un petit peu de déchets dans les transmissions, on a senti une équipe, notamment en première mi-temps, qui au niveau des contacts, des duels, était présente. Oui, j'étais présent. Après, un Sabali qui ne jouait pas vraiment à sa place. Peut-être que la charge aussi, j'ai vu un petit peu anonyme. Euh, en tout cas, j'espère que d'ici là, encore avec plus de clarté dans la tête et avec une motivation encore plus importante, qu'on va réussir d'augmenter encore notre niveau. Pour ceux que les jambes sont encore un petit peu lourdes par rapport au stage, là, justement. Sans doute, je suis persuadé et j'espère qu'ils sont la charge, euh, parce que vraiment on n'a pas tenu compte, comme quand on a joué, vous savez mieux, samedi. Samedi, oui. Samedi, on a joué, mais dimanche après-midi, on a fait un entraînement de nouveau assez dur, presque pas indiqué. Mais on voulait savoir derrière nous ces entraînements, lesquels ils tapent dans les muscles. Et ça s'est bien déroulé. On a eu une toute petite récupération la veille du match, donc 48 heures après le premier match. Je crois que ces matchs assez proches l'un de l'autre, ça sert pour augmenter un petit peu. On travaille pour la résistance après. On a une grande partie de base, l'endurance. Aujourd'hui, on est plutôt dans la deuxième, troisième phase de puissance. Et après, on va garder une semaine pour vraiment pour la résistance. Et après, on va essayer de gérer la mentale et la fatigue. C'est bon pour tout le monde? Non, une petite question. Vous avez fait jouer Youssef Mazid sur un côté depuis deux matchs. Vous le trouvez comment dans cette nouvelle position? Il a déjà joué il y a quelques années, mais c'est un positionnement qui vous intéresse? Oui, ça m'intéresse son pied droit, ça m'intéresse de pouvoir libérer pour les autres et pour lui-même aussi. Et en même temps, j'aimerais apporter, peut-être on va avoir besoin de temps en temps d'encore plus de sécurité défensive. Celui qui paye un petit peu ça, c'est Sabali qui doit être décalé de l'autre côté. Tellement que Mazis, il est droitier. Vous avez, entre guillemets, pas beaucoup de choix avec la blessure du coup d'Ablaï Jadot.
de devoir mettre un joueur comme ça comme Oui, c'est comme ça. On sait ça déjà depuis longtemps. Puis justement, c'est pour ça qu'ils sont les matchs pour pouvoir retrouver le meilleur compromis possible. Non, ça va un petit peu. Comment tu te sens là? J'ai déjà contre 3, j'ai trouvé que tu étais en jambes. Là, on t'a vu marquer un magnifique but. Comment tu te sens là, après cette prépa? Personnellement, je me sens très bien. Je- J'évite les pépins physiques. Donc, je me sens bien. Je me suis bien préparé avant d'entamer cette phase de reprise et on travaille bien à l'entraînement. Donc, c'est tout bénef pour moi. Malgré ce changement, ce positionnement, ce nouveau positionnement. Non, ça va. J'ai eu la chance d'y jouer quand j'étais au Mans. J'ai assez souvent joué sur ce côté gauche. Aujourd'hui, c'était encore le cas. Le coach me demande des choses. J'essaie d'y répondre du mieux possible. Et ça a bien marché aujourd'hui. Donc, on verra par la suite. Est-ce que tu te vois peut-être continuer dans ce positionnement? Est-ce que ça te plaît? Après, c'est pas moi qui Non, mais décide toi, et qui fait les choix, mais après, ouais, si, moi, c'est un poste aussi que j'aime bien, être sur le côté gauche, rentrer sur mon pied droit. Donc voilà, on verra ce que le coach fait et décide de faire. Et après, moi, j'essaie de répondre au mieux. En tout cas, tu commences à être pas mal polyvalent hein, par rapport à déjà l'année dernière avec des. T'as reculé un petit peu, enfin t'as joué à plusieurs postes au milieu, ça commence à avoir Ouais, ouais, peut-être un peu plus d'art. j'ai la chance de pouvoir jouer à plusieurs postes et d'être polyvalent. Donc voilà, après, voilà, c'est bénéfique pour moi d'être polyvalent. Le coach peut faire appel à moi à différents postes. Donc c'est bien. C'est un poste, enfin dans le système de la SWAC, qui est plus ou moins exigeant défensivement par rapport à un poste dans le milieu de terrain. Non, je pense que c'est tout aussi exigeant. Mais voilà, sur le côté, c'est important de venir aider. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, Mathieu Hudol, qui a été souvent. Voilà, parce que si le latéral droit il monte, c'est logiquement au milieu excentré gauche de redescendre et de faire les efforts pour venir faire le 2 contre 2 ou même le 2 contre 1. Donc voilà, c'est tout aussi exigeant. Tu dis que tu te sens bien, mais tu as fait un tacle et tu t'es touché le mollet. Tu es sorti 5 minutes après. Mm. Donc, comment ça va par rapport à ça? Non, non, c'était déjà prévu que je sorte avant ça. Et sur le tacle, c'est en fait, avec son crampon, il m'a marché dessus en repartant. Mais voilà, je me sens bien, j'ai fait déjà des soins, donc ça va. Comment s'est passé le stage à Vittel? Je suppose que vous avez bien travaillé, fort. Tu peux nous raconter un peu tout ça? Bon, c'était une bonne semaine de travail. On a vraiment bien travaillé, voilà, dans un autre milieu qu'ici. Ça nous a fait un peu changer de notre confort habituel d'ici. Et voilà, c'était bien. On a vraiment bien travaillé sur cette semaine. On a travaillé beaucoup de choses. Et tout le monde se sent bien. Voilà, après, il y a eu quelques petits pépins, mais voilà, tout le monde est en train de revenir. Tout le monde va bien. C'est le principal. Puis pour la cohésion du groupe aussi. Bon, vous avez aussi une belle base par rapport à l'année dernière, mais ça fait du bien ce genre de stage comme ça. Ouais, voilà, on se connaît tous. Il y a eu quelques arrivées, mais voilà, je pense que ça s'est vu aussi à travers les réseaux que tout se passe bien. On a fait les bisuitages, les nouveaux ont chanté. Et... Non, vraiment, c'est un groupe qui vit bien ensemble. C'est sur la continuité de la saison passée. Et je pense que ça va être un atout important sur cette saison. Ouais, je vais te poser la question justement. Le fait d'être sur cette dynamique, alors on sait très bien que vous n'allez pas faire 25 matchs Ouais. sans Pourquoi pas? sans Ligue 1, enfin, je vous le souhaite, mais bon. Mais tu sens ouais, qu'il y a un vrai élan de ce point de vue-là, même au niveau de l'état d'esprit, par rapport à justement ce scénario un peu improbable qui s'est passé la saison dernière. Ouais, bien sûr, comme j'ai dit, c'est sur la continuité de ce qu'on a fait la saison passée. On continue, même les matchs amicaux, je touche du bois, on n'a pas perdu. On est sur cette continuité-là. On veut encore prendre. C'est pas des points à prendre, mais c'est des victoires à faire. Même un match nul aujourd'hui, c'est pour gagner de la confiance. Et les matchs de prépa, c'est ça. Et voilà, que j'espère que cette saison, ça se passera aussi bien que l'année passée. Ça Même, va, que ça commence là. Ouais, bien sûr, hein, voilà, c'est la compétition. On joue pour jouer des matchs de compétition. Donc voilà, on a hâte d'y être. Mais il faut pas oublier qu'il faut continuer. Il y a encore des semaines de travail devant nous. Il faut bien les prendre et bien se préparer pour arriver au premier match prêt. Vous vous sentez déjà en Ligue 1 ou t'attends le premier match pour y goûter Non, on y est, on sait qu'on y est, mais voilà, on est focalisé. Voilà, c'est ce qu'on disait souvent l'année passée. Focalisé sur nous, on travaille sur ce qu'on doit faire et voilà, c'est comme les saisons. Voilà, on prend les matchs les uns après les autres et là on prépare le premier match et on verra ce qui se fera.
Vous allez devoir attaquer fort d'entrée avec ce calendrier du mois d'août. On avait posé la question à Mathieu il y a quelques semaines. Est-ce que tu penses que c'est la meilleure façon de rentrer dans cette Ligue 1? D'avoir les gros tout de suite? Bon, je j'ai pas exactement la réponse à ça, mais comme j'ai dit, nous, on essaie de travailler sur nous-mêmes, de tout faire pour. Nous, c'est le championnat, c'est des points à prendre. C'est le plus important, que ce soit un ou trois. À la fin, tous les points vont compter, donc on va prendre les matchs les uns après les autres et essayer de prendre le plus de points possible.